Assalamu alaikum. Pour beaucoup, il suffit juste d'ouvrir le robinet pour avoir de l'eau. On s'est habitué à cette facilité et on pense rarement à l'importance de cette ressource. On en arrive à la négliger, à la gaspiller sans raison, à doubler peut-être notre temps de douche, à augmenter le débit sans raison, comme si cette ressource était illimitée. On oublie d'être reconnaissant envers Dieu pour ce bien et on gaspille cette ressource vitale sans y penser vraiment. Et après, on s'étonne de notre privé un jour. On parle beaucoup de réchauffement climatique, de crise de pétrole, mais l'eau est au-dessus de tout ça. L'eau est plus importante que le pétrole. Car sans l'eau, toute vie sur terre disparaîtra. Surat An-Nahl, c'est lui qui, du ciel, a fait descendre de l'eau qui vous sert de boisson et grâce à laquelle poussent des plantes dont vous nourrissez vos troupeaux. D'elle, il fait pousser pour vous les cultures, les oliviers, les palmiers, les vignes et aussi toutes sortes de fruits. Voilà bien là des preuves pour des gens qui raisonnent. Toujours à Surat An-Nahl, et c'est lui qui a assujetti la mer afin que vous en mangiez une chair fraîche. Dans d'autres versets, Allah loue les économes, ceux qui dans leurs dépenses tiennent un juste milieu, de façon à n'être ni avare ni prodigue. L'islam, c'est la religion de la sobriété, du juste milieu. La sobriété nous protège de l'amour démesuré du luxe et des plaisirs mondains, qui ne doivent en aucun cas devenir des objets de fierté ou de vanité. Surat Ibrahim, si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Dans Surat Al-Isra, et ne gaspille pas indûment, car les gaspilleurs sont les frères des diables, et le diable est très ingrat envers son Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lavait avec le volume d'un sa', soit moins de 3 litres, et faisait ses ablutions avec celui d'un moud, moins d'1 litre. Il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa près de Saad qui faisait ses ablutions et lui a dit « Pourquoi ce gaspillage ?» Saad lui répondit « Peut-il y avoir un gaspillage d'eau dans les ablutions ?» Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu « Oui, quand bien même tu serais au bord d'un fleuve. » Il est temps de revoir notre façon de se laver, de faire nos ablutions, de faire la lessive et j'en passe. Je peux vous proposer quelques astuces toutes simples au quotidien qui vous permettront de faire des économies. Prévoir des bassines pour récupérer l'eau utilisée pour nettoyer les légumes et réutiliser cette eau pour arroser les plantes par exemple. L'eau de rinçage de lessive peut être utilisée quant à elle pour le nettoyage des sols ou des sanitaires. Enfin, placer un régulateur ou un aérateur d'eau dans le robinet diminue, l'air de rien, plus de 60% de la consommation d'eau. D'après l'ONU, l'industrie textile serait le 3e plus gros consommateur d'eau au monde. Alors, avis aux acheteurs compulsifs, adoptant l'économie et la sobriété dans tous nos actes et résistant à la tentation du marketing qui tend à créer chez nous des besoins nouveaux qui ne le sont pas. Portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.